L'enveloppe était de couleur crème, papier épais, papier coûteux, le genre que les gens utilisent quand ils veulent que la cruauté paraisse élégante. Mon père la tenait entre deux doigts, pendant que l'orchestre de mariage jouait doucement du jazz derrière lui. Des verres en cristal tintaient quelque part de l'autre côté de la salle de bal. 200 invités, au moins 3 caméras braquées sur mon visage. Et il a prononcé des mots que je n'oublierai jamais. Ceci vient de nous tous. La salle est devenue silencieuse de cette étrange manière propre aux salles remplies de richesses. Pas vraiment un silence. Plutôt comme si les gens retenaient leur souffle en attendant un spectacle, ma sœur Emily se tenait à ses côtés dans une robe de satin blanc qui valait plus que ma première solde militaire. Ses lèvres se sont légèrement retroussées avant qu'elle ne se reprenne. Elle pensait savoir exactement comment ce moment allait se terminer. Elle pensait que des années d'humiliation allaient enfin exploser devant tous ceux qu'elle connaissait. Au lieu de cela, j'ai pris l'enveloppe calmement. Je l'ai ouverte, j'ai lu chaque mot, puis j'ai plié la lettre une fois, deux fois, je l'ai glissée dans mon sac et j'ai souri. Ce sourire a changé toute la soirée, parce que personne dans cette salle ne savait quelque chose que j'avais passé 6 ans à préparer. Pas même mon père, surtout pas mon père. Et en regardant ses yeux soudain incertains, j'ai réalisé quelque chose de presque comique. Pour la première fois de ma vie, il avait peur de moi. Je suis arrivée à Charleston 3 heures avant la cérémonie, en tenue bleue militaire, boutons dorés astiqués, rubans alignés, cheveux tirés en chignon réglementaire, si serrés qu'il me donnait mal à la tête. 21 ans dans l'armée vous apprennent à vous tenir sans jamais laisser transparaître l'inconfort. À ce stade, la maîtrise de soi m'était devenue plus naturelle que de respirer. Mais dès que nous nous sommes garés devant l'hôtel, cette vieille lourdeur familière s'est installée dans ma poitrine. À l'intérieur de la salle, j'ai repéré mon père près du bar tout de suite. Franklin Whitmore, 70 ans, cheveux argentés, smoking blue marine, la même posture froide qu'il portait depuis la mort de ma mère 15 ans plus tôt. L'espace d'un instant, j'ai cru que l'âge l'avait peut-être adouci, puis nos regards se sont croisés. Pas de sourire, pas de fierté, juste un bref signe de tête, comme si j'étais une invitée parmi d'autres. Tu es en retard, a-t-il dit. La cérémonie commence dans 40 minutes. Ses yeux ont parcouru mon uniforme. Tu as vraiment porté ça? 21 ans de service, 2 déploiements outre-mer, une Bronze Star. Et pourtant, ce qui était embarrassant, c'était l'uniforme. Je pense que maman aurait aimé ça. Ai-je dit doucement. Rebecca, tu es venue. Un silence. Mon Dieu, tout le monde parle de ta tenue. Pas uniforme. Tenue. Tu es à la table 14, a-t-elle ajouté avec désinvolture. J'ai regardé autour de moi. La table 14 était la plus proche des portes de la cuisine. Les amis de golf de mon père étaient plus près de la table d'honneur que moi. Quelque chose de froid a glissé silencieusement dans mon estomac, mais je me suis contentée de hocher la tête. D'accord. Emily semblait déçue par ma réaction. Elle avait toujours préféré que sa cruauté ait des témoins. Essaie de ne pas disparaître avant le gâteau. Cette fois, a-t-elle ajouté. Celle-là a fait plus mal. 5 ans plus tôt, j'avais quitté le repas de Thanksgiving plus tôt après avoir entendu Emily plaisanter sur les soldats qui touchaient un traumatisme financé par l'État. Mon père avait ri plus fort que quiconque. Ce que je ne leur ai jamais dit, c'est que 2 semaines avant ce dîner, j'avais perdu un soldat de 19 ans sous mon commandement, à l'étranger. Certaines choses deviennent trop sacrées pour être expliquées à des gens insouciants. Près de l'entrée de la salle, j'ai trouvé le plan de table. Mon nom était écrit Rebecca Whitman, pas Whitmore, mauvais nom de famille. J'ai fixé la carte un long moment, puis j'ai ri doucement, presque malgré moi. À un certain point, l'humiliation finit par devenir presque ennuyeuse. De l'autre côté de la salle, Emily m'a regardé droit dans les yeux et a souri. La cérémonie s'est déroulée dans un flou. Je me suis levée quand il le fallait, j'ai applaudi quand on l'attendait. J'ai souri sur les photos où personne ne me plaçait près de la famille. Au moment où la réception a commencé, je savais déjà que quelque chose se préparait. On ne passe pas des années dans le renseignement militaire sans apprendre à reconnaître un comportement coordonné. Les chuchotements, les regards, mon père qui disparaissait à plusieurs reprises avec le mari d'Emily, la façon dont certains parents évitaient complètement mon regard. Quelque chose avait été planifié. Je ne savais juste pas encore sous quelle forme. À la moitié du dessert, mon père s'est levé. Le micro a grésillé doucement dans sa main. Avant de continuer, a-t-il annoncé, il y a une dernière chose qu'il faut régler ce soir. Il a marché vers ma table, lentement, délibérément. Quand il s'est arrêté à côté de moi,
Il a sorti de sa veste cette enveloppe couleur crème. « Ceci, a-t-il dit d'une voix égale, vient de nous tous. » Les caméras étaient prêtes. Bien sûr qu'elles l'étaient. Emily les avait positionnées à la perfection. Une près de la table du gâteau, une près de la piste de danse, une avec un angle parfait, droit sur mon visage. Ce n'était pas une humiliation spontanée. C'était une humiliation mise en scène, soigneusement orchestrée. J'ai pris l'enveloppe sans un mot. Le papier était lourd. À l'intérieur, plusieurs feuilles pliées ensemble avec une précision peu naturelle, plusieurs signatures. Avant même que je commence à lire, mon père était resté debout pendant que je dépliais les pages. Il voulait que tout le monde observe mon visage au moment où les mots frapperaient, alors je lui ai donné exactement ce qu'il voulait. Rebecca, après des années de déception et d'embarras que tu as fait subir à cette famille par tes choix, nous avons décidé qu'il était plus sain de nous séparer formellement de toi. Tu ne fais plus partie de cette famille. Merci de ne pas assister aux futures fêtes, anniversaires ou réunions. Ne nous contacte pas, sauf en cas de nécessité légale. Signé par mon père, par Emily, par ma tante, mon oncle, 2 cousins, même la sœur aînée de ma mère. J'ai fixé les signatures pendant plusieurs secondes silencieuses, pas parce que j'étais choquée, mais parce que soudain, tout prenait un sens parfait. J'ai levé lentement les yeux vers Emily, de l'autre côté de la salle. Elle se tenait figée à côté de son mari, une main manucurée touchant sa coupe de champagne, dans l'attente, presque tremblante d'anticipation. Elle voulait des larmes. Elle voulait que je sorte en courant de la salle pendant que les invités chuchoteraient à propos de la fille militaire instable. Ça avait toujours été leur stratégie, me blesser d'abord, puis réécrire ma réaction comme si c'était le problème. Mais quelque part durant mon deuxième déploiement, quelque chose en moi avait changé de façon permanente, une fois qu'on a annoncé à des parents que leur fils ne rentrerait pas à la maison. Une fois qu'on a vu des soldats saigner en appelant leur mère. Des gens comme Emily cessent complètement d'être intimidants. J'ai fini de lire, plié les pages soigneusement, glissé dans mon sac. Puis j'ai regardé mon père directement et j'ai dit, calmement, « Merci d'avoir enfin mis ça par écrit. » L'incertitude sur son visage a bougé, presque imperceptiblement, juste une seconde, mais je l'ai vu. Emily a réagi en premier. Elle a ri doucement dans le micro. Eh bien, je pense que l'honnêteté est importante dans une famille. Famille, un choix de mots intéressant, venant d'une femme qui avait un jour envoyé mon colis de déploiement sans l'ouvrir parce qu'il était arrivé pendant le week-end de son anniversaire. Je me suis levée lentement de ma chaise. La salle suivait chacun de mes mouvements. Je suis d'accord, ai-je dit. Peut-être que ça donne une forme de clôture à tout le monde. Clôture, ce mot a failli débloquer quelque chose de laid en moi, parce que la clôture implique un échec mutuel. Mais il n'y avait jamais rien eu de mutuel dans ce qu'il m'avait fait. J'ai pris le micro doucement des mains d'Emily. Un instant, j'ai regardé la foule. Des hommes en smoking, des femmes drapées de perles et de soie, des parents qui évitaient mon regard, des amis de la famille qui faisaient semblant de ne pas fixer. Et soudain, je n'étais plus nerveuse. J'avais parlé lors de funérailles militaires, même devant des généraux. J'avais été debout dans des couloirs d'hôpital à annoncer à des mères que leur fils était mort avec courage. Cette salle n'était rien. Je n'avais pas prévu de faire un discours ce soir-là. J'ai commencé doucement. Ma sœur et moi avons grandi à environ 10 kilomètres d'ici, dans une petite maison blanche avec une balancelle de porche cassée que ma mère refusait de jeter. Elle disait que les choses cassées méritaient de la patience. La salle s'est adoucie instantanément, parce que le chagrin sonne vrai quand il vient de quelqu'un qui l'a vécu de l'intérieur. Après sa mort, tout a changé. J'ai regardé mon père. Quand j'ai rejoint l'armée à 18 ans, il disait aux gens que j'étais rebelle. La vérité, c'est que notre électricité avait été coupée 2 fois et que je n'avais pas les moyens d'aller à l'université. Un vrai silence, cette fois, pas de la mise en scène. J'envoyais de l'argent à la maison chaque mois, pendant des années. Factures médicales, remboursement d'hypothèque, les frais de scolarité d'Emily. J'ai regardé ma sœur. Sa mensualité de voiture, une fois. Plusieurs têtes se sont tournées vers Emily. Danielle l'a regardée sèchement. Elle a secoué la tête immédiatement. Elle exagère. J'ai gardé les reçus, ai-je dit. L'atmosphère a changé physiquement après ces 3 mots. On pouvait le sentir. Emily a tenté un nouveau sourire, mais la panique commençait à se répandre sur les bords. « Tu fais vraiment ça à mon mariage. Tu m'as remis une lettre d'exil familial en plein dîner, » ai-je répondu. Une femme au fond a marmonné quelque chose. Danielle s'est tournée lentement vers Emily. Quelle lettre? Elle l'a ignorée. Cela m'a tout dit. J'ai inspiré avant de continuer. Pendant longtemps,
J'ai cru que je méritais peut-être la façon dont cette famille me traitait. C'est ce que fait la négligence émotionnelle quand elle commence assez tôt. On arrête de se demander ce qui ne va pas chez eux. On commence à se demander ce qui ne va pas chez soi. Personne ne bougeait. Même le personnel de l'hôtel s'était figé le long des murs. Mais il y a 6 ans, quelque chose s'est produit qui a tout changé. Le visage de mon père a perdu toute couleur instantanément. J'ai découvert que plusieurs prêts avaient été ouverts sous mon numéro de sécurité sociale. Des allaitements ont parcouru les tables voisines. Au début, j'ai pensé à une simple fraude, puis j'ai trouvé des signatures liées au compte professionnel de mon père. Emily a fait un pas en avant. C'est complètement fou. Non, ai-je dit. Ce qui était fou, c'était de réaliser que la famille que j'avais soutenue pendant des années avait tranquillement détruit mon crédit tout en racontant aux proches que j'étais instable. J'ai regardé mon père. Tu te souviens de notre conversation privée? Tu avais promis de réparer ça. Son silence a répondu à ma place. J'ai sorti un mince dossier en manille de mon sac. J'ai passé 6 ans à tout documenter. Relevés bancaires, transferts, signatures falsifiées, l'argent de l'assurance vie de ma mère, des transferts dissimulés. J'ai regardé la salle. Et avant d'arriver ce soir, j'ai envoyé des copies complètes de tout ça à mon avocat, à l'administration fiscale et aux enquêteurs fédéraux. La salle a éclaté en chuchotements. Puis les portes se sont ouvertes derrière moi. 2 hommes en costume sombre sont entrés. L'un d'eux a scruté la salle calmement avant de demander « Monsieur Franklin Whitmore ». Mon père n'a pas répondu immédiatement. Pour la première fois de ma vie, Franklin Whitmore avait l'air acculé. Il a essayé le mot auquel il recourait toujours dans les moments difficiles. Il y a un malentendu. Bien sûr qu'il a dit ça. Il habillait la trahison de langage poli jusqu'à ce que les gens doutent de leurs propres instincts. Mais le charme cesse de fonctionner quand des preuves existent. Emily s'est tournée vers moi, tremblante de fureur. Tu as ruiné mon mariage. Je l'ai regardée longuement. Non, Emily, tes mensonges l'ont fait. Tante Linda s'est levée brusquement de sa table. Franklin, a-t-elle chuchoté d'une voix tranchante. Dis-moi que ce n'est pas vrai. Assieds-toi, Linda. Cette seule réponse a suffi à tout confirmer. Pendant que les agents s'avançaient et que mon père marchait enfin vers eux, j'ai pris mon sac et je me suis dirigée vers la sortie. Mon téléphone a vibré avant que j'atteigne la porte. Mon avocat, Michael. Il y a autre chose, a-t-il dit prudemment. Ta mère a créé une fiducie secondaire 6 mois avant sa mort. Je me suis arrêtée. Un héritage conditionnel, a-t-il poursuivi. Il est resté scellé sous une seule condition de libération. Rebecca. Une pause. Il fallait que tu sois formellement séparée de la famille Whitmore. Pendant plusieurs secondes, je n'ai rien dit. La pluie tambourinait doucement sur le trottoir dehors. Elle savait. Avant de mourir, avant tout ce qui s'est passé, elle avait vu exactement ce qui finirait par m'arriver dans cette famille. La lettre a activé la clause de libération ce soir, a dit Michael. 2 larmes silencieuses ont glissé sur mon visage avant que je puisse les retenir. Pas à cause de l'argent. Parce que ma mère m'avait comprise avant même que je me comprenne moi-même. Je suis allée à la maison du lac 6 semaines plus tard, une fois les démarches terminées. Le nord de la Géorgie en automne. Des feuilles dorées dérivant sur des routes sinueuses, l'air froid des montagnes à travers les pins, un silence qui semblait propre plutôt que solitaire. La maison se trouvait au bord d'un lac tranquille, entouré de bois, petite, blanche, paisible. Rien à voir avec l'immense vide poli que mon père avait toujours préféré. À l'intérieur, sur la table de la cuisine, il y avait 5 lettres, toutes écrites de la main de ma mère. Mes mains tremblaient en ouvrant la première. Rebecca, si tu lis ceci, c'est que quelque chose s'est produit que j'ai prié de ne jamais voir arriver. Je connais ton père et je sais à quel point les filles fortes deviennent facilement des cibles dans les familles fragiles. Je suis restée assise là pendant des heures à lire tout ce qu'elle avait laissé. Des souvenirs, des conseils, des histoires que je n'avais jamais entendues, et une phrase à laquelle je pense encore presque tous les jours. Un jour, ils prendront ton silence pour de la faiblesse. Laisse-les croire ça. J'ai enfin tout compris. Le silence n'est pas une reddition. Parfois, le silence est une préparation. Parfois, la survie a l'air tranquille, jusqu'au moment où elle n'a plus besoin de l'être. Ce soir-là, je me suis assise seule sur le ponton, à regarder le coucher de soleil embraser l'eau de teinte orange et dorée. Pas d'appel, pas d'accusation, pas de mise en scène, juste la paix. Et pour la première fois depuis mes 18 ans, j'ai réalisé quelque chose de presque impossible. Je ne voulais plus que ma famille m'aime,
parce que la liberté et le manque ne peuvent pas survivre éternellement dans le même cœur. La lettre qu'ils m'ont remise ce soir-là était censée me détruire. Elle m'a plutôt libérée. Et si vous avez déjà été la personne d'une famille qui portait plus de douleur que de reconnaissance, si vous avez déjà passé des années à mendier en silence un amour que vous auriez dû recevoir librement, souvenez-vous de ceci. Ceux qui sous-estiment votre force tranquille sont souvent les moins préparés au jour où vous cesserez d'avoir besoin de leur approbation.